Quelle gueule qu'on a. Essayez de faire des partures. Dis bonjour à la caméra. Bon la team, on se retrouve dans l'avion aujourd'hui, vidéo un peu particulière. C'est un vlog, on se retrouve pour 3 jours. Je sais pas trop comment ils vont se dérouler, sachant qu'aujourd'hui ça a très mal commencé. J'ai bien cru qu'on allait louper l'avion puisque petite crevaison dès 6 h du matin, j'ai adoré. Bref, quoi qu'il en soit, là on va dans le sud. Pourquoi dans le sud, vous allez le savoir dans la vidéo. Je pense qu'on va se retrouver une fois qu'on aura atterri, ce sera plus simple. Et ça va être bien cool aujourd'hui. Ah oui, bah on t'attend devant alors. Bon les amis, ça y est, on est bien arrivé, bien atterri, le soleil est là. Aujourd'hui, on est à Hyères-les-Palmiers, à côté de Toulon. Entre Toulon et le Lavandou, à peu près où vous êtes situé. Voilà, et pour vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a une grande nouvelle. Pour nous, d'abord, mais on vous la fait partager parce que voilà, vous faites partie un petit peu de notre vie, de ma vie en tout cas depuis 7 ans. Et simplement parce que vous le savez, il y a 1 an et quelques mois maintenant, on s'était installé à la Croix-Valmer dans les bureaux de Studio Atmos. Et bref, on a rencontré beaucoup de problématiques cette année. Et aujourd'hui, on a des nouveaux locaux. Pour répondre à tout ce qui n'allait pas. Voilà, pour répondre à tout ce qui n'allait pas. Alors là, on a Eutman en arrière-plan qui est encore en train de travailler. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Et voilà, on a une grande nouvelle, c'est qu'on a trouvé une magnifique villa où s'installer pour faire vos projets. On va vous expliquer tout ça parce que j'ai plein de choses à vous dire avant. On va se poser, ouais. Mais juste avant, je vais quand même vous montrer la façade de la villa. On va l'appeler la villa Studio Atmos. La Atmos Villa. Regardez-moi ça. C'est incroyable, cette petite pépite que tu as trouvée. Donc on va se poser dans le jardin, vous expliquer tout, le pourquoi du comment, de toutes les difficultés qu'on a eues. Et on vous fait après un house tour et vous expliquer tout ce qui va se passer pour nous. Voilà, on va s'installer là, sur les escaliers de notre villa, qu'on va vous faire découvrir dans un instant. Par contre, on n'est pas sponsor cristalline, donc on va virer ça. Donc juste avant de vous expliquer et de vous montrer la villa et tout ce qui va se passer dans cette vidéo, je voulais juste revenir sur 2-3 petites choses, 2-3 questions qui me sont posées. Voilà, là c'est mon retour sur YouTube pour une nouvelle saison. Comme vous le savez, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec la régularité sur les vidéos. Heureusement, depuis peu de temps, la boîte de production s'est agrandie, donc vous allez pouvoir avoir un contenu beaucoup plus quali et plus régulier. Actuellement, je sortais les vidéos un petit peu tous les jeudis quand il y avait une vidéo. Désormais, il va y avoir 2 styles de vidéos sur la chaîne. Les vidéos séries suivies de chantier, comme vous avez l'habitude d'avoir depuis 5-6 ans, je dirais, qui sortiront un dimanche sur 2. Et à cheval, il y aura une vidéo beaucoup moins travaillée, un peu plus cool, comme cette vidéo style vlog, qui sortira un jeudi sur 2. On va essayer de garder cette régularité pour avoir une vidéo par semaine, c'est ça, et vous faire kiffer un max. Si on vous fait cette petite vidéo, c'est que là on va s'adresser plus à nos potentiels clients. Et nos clients. Et nos clients actuels. Le Studio Atmos, on se rend compte chaque jour qu'on a ouvert du coup en mai 2021, donc ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès l'ouverture, on s'est fait complètement surcharger, déborder. Donc les résultats ont été au-dessus de nos attentes et ça, c'est super. Ça, c'était super cool, ouais. Parce que du coup, ça nous a vraiment encouragé et ça nous a donné confiance dans notre concept. En fait, comme le concept n'existait pas, quand on a créé le business plan et tout ça, on savait pas du tout si ça allait marcher, si ça allait pas marcher. Ouais. On savait pas du tout, on était que tous les deux à la base. On s'est fait un peu des fausses bonnes, mauvaises estimations. C'est ça, et en fait on s'est fait, heureusement pour nous à la fois, ça a fonctionné. Comme on n'avait pas de recul, c'était dur de se dire, bon bah peut-être, est-ce qu'au début ça a marché, est-ce que c'est le buzz du lancement, est-ce que ça va retomber, est-ce que ça va reprendre, donc embaucher, on avait peur, c'était compliqué. Et on a vite dû embaucher.
parce que la demande parce que le site internet a marché, la demande était constante. Bien. Il y a eu beaucoup de ventes au début, ce qui nous a un petit peu rempli le planning, donc on en était ravis. Sauf qu'après, les ventes se sont pas forcément arrêtées. En fait, si vous voulez, on a sous-estimé, enfin, surtout moi, parce que du coup, c'est la première fois que je suis à mon compte avec cette entreprise. J'ai complètement sous-estimé le travail de la partie gérant et chef d'entreprise quand tu es au début et que tu n'as pas de secrétaire, que tu n'as personne qui s'occupe de l'administratif, et sachant que Marvin, voilà, il s'occupe de tout l'atmosphère et la production de vidéos. Donc le relationnel client, les renseignements, les emails, tout l'administratif, je l'ai complètement sous-estimé. Ce qui fait que moi, j'étais focus sur la partie conception et je me suis dit oui, on va faire des projets assez régulièrement. Sortir un projet par jour, si mais... à fond. Non mais bon bref. On fait un métier, on n'est pas, c'est du service, c'est-à-dire que ça demande du mental, ça demande de la personne. Et c'est pas des produits. C'est pas un produit qui sort d'usine. En jardin, des fois, on va buter en 3 semaines. Donc on a des projets qui sont rentables, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et voilà, on est constamment en fait sur. Ça dépend de notre cerveau. Voilà, ça dépend de notre état d'esprit. Quand on s'est vite fait déborder, on a encaissé un retard qu'on n'a jamais trop réussi à rattraper. Ouais. Fort heureusement, 98% de nos clients sont extrêmement satisfaits de notre travail, et ça c'est le principal. Et les 2% autres, et ben justement c'est pour ce à quoi on déménage aujourd'hui, parce que donc les choses au final se stabilisent et on voit que ça fonctionne, et si ça fonctionne comme ça, on se dit que ça va fonctionner par la suite. Donc on prend le risque, c'est des gros risques pour nous et c'est une période assez compliquée. Mais on sait que c'est pour du bon, donc on le fait. Et aujourd'hui, voilà, on a une équipe qui commence à grossir, on a une secrétaire, là ça commence vraiment au bout d'un an à grossir et à avoir vraiment un système d'entreprise qui tient la route. Mais au début, ça n'a pas été ça, et en fait, si on fait cette petite explication et cette vidéo, c'est vraiment d'une pour s'excuser pour tous nos clients qui nous ont attendu. On a annoncé des délais, mais qu'on n'a pas réussi à tenir. Il ne faut pas oublier qu'on est humain et que nous, on est dévoués, que ce soit moi ou Amélie, on est dévoués dans notre métier, dévoués pour nos clients, et des fois, forcément, les clients ne peuvent pas forcément comprendre, et on le comprend aussi. On part du principe que quand vous faites appel à nous, c'est déjà pour avoir du bon travail, et en fait le bon travail pour Rome, c'est pas fait en un jour. Et donc au final, moi je suis à Nantes, Amélie est ici, on gère les chantiers à distance, c'est très compliqué, c'est difficile de recruter parce qu'on était dans une zone qui est très peu desservie, qu'il était urgent vraiment qu'on bouge. Donc là, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, ça y est, c'est officiel, on bouge, on s'installe dans un endroit, on va passer de 50 mètres carrés quand même à près de 300 mètres carrés, qu'on va pas utiliser tout de suite les 300 mètres carrés, mais déjà on préfère voir grand pour être tranquille sur la durée. Et c'est surtout que voilà, notre équipe vont pouvoir vraiment être dans des bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, vous pouvez y aller, on a un service, on a une secrétaire, on a tout ça qu'on n'avait pas il y a encore quelques mois, donc en fait on améliore tous nos points faibles. On améliore tous nos points faibles et on se remet constamment en question, et je peux vous dire que c'est vraiment très difficile avec Amélie depuis, on va pas faire un peu de peine, mais depuis 1 an et demi, on passe plus nos soirées à pleurer et à se demander pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est viable, et en même temps tout le monde est content. Non, c'est surtout qu'en fait nous ça nous demande un travail et énormément d'investissement que nos clients ne voient pas forcément, et qu'on a beaucoup de choses à gérer. C'est juste que des fois c'est difficile parce que nous on donne le meilleur de nous-mêmes et tout notre cœur et toute notre âme dans chaque projet qu'on fait, c'est du sur-mesure, c'est notre équipe aussi. Voilà, c'est tout le monde nous donne de corps et âme pour nos clients. On avait beaucoup de problèmes de communication, on n'arrivait plus à répondre à tout le monde, on n'avait plus à répondre aux mails, donc forcément ça commençait à laisser une mauvaise image d'entreprise, et ça nous a fait beaucoup de mal à nous parce que c'était vraiment tout l'inverse. C'est tout l'inverse de nos valeurs. Là, on s'installe, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases, faire des beaux projets, être réactif et offrir diminuer nos délais parce qu'on a grandi nos équipes. Diminuer nos délais, exactement. Et partez du principe que les belles choses doivent prendre du temps. Et si vous voulez faire appel à nous, c'est parce que vous aimez les belles choses et que vous avez du goût. Et ça, c'est très bien. Et que vous avez l'intelligence de faire travailler les gens pour qui c'est le métier. Enfin, et surtout, notre service, il est basé pour les personnes qui veulent dépenser correctement leur argent, pas se tromper. Parce que quand on parle on est quand même spécialiste dans la transformation et de l'habitat concrètement. C'est quand même, dans tous les cas, même si on s'adapte à tous les budgets, vous ne faites pas appel à nous pour mettre un pot sur la terrasse. On fait les projets les uns derrière les autres, et il y a des projets qui vont prendre 1 semaine, comme on l'a dit tout à l'heure, et des projets qui vont prendre 2 jours. Parce que des gros projets, donc ça, dans nos délais, dans notre deadline, c'est impossible à tenir. Je pense que maintenant, on va avoir des beaux locaux et on va vous les présenter dans un instant pour faire du bon travail. Et voilà, on vous laisse avec un petit house tour. Et j'espère que ça vous plaira. Et voilà, bonne visite avec nous.
Je vais faire un appartement tout en haut. Ah mais vous allez être choqués, hein, mais pas trop, je pense. Donc là, normalement, il y a un tennis qui va pousser, mais il y a un petit escalier qui passe par le jardin pour rentrer. On est arrivé, guys! Yeah, Welcome in Studio Atmos. Ouais. Ah! Ah! C'est pas l'arrière-plan. Si. Non, c'est là. Elle est sortie, je ferme juste. C'est un truc de ouf. Je regarde pas. Allez, tu... je te guide. Tu fermes les yeux? Je regarde pas. Je peux regarder? Bah oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais. C'est vénère. Bon, les amis, bienvenue. Bienvenue. Changement de décor. Bienvenue chez Studio Atmos. Changement de décor. Il y a pas longtemps de ça, on faisait une vidéo présentation des locaux. Ça fait 6 mois et on change déjà de bureau. Donc ça y est, bienvenue chez nous. On va vous faire un petit house tour des nouveaux locaux. On va rentrer parce qu'il fait froid. Donc là, notre belle porte d'entrée. La porte du château. La porte du château, entrée. Donc, comme on l'a expliqué avant, on avait une grosse contrainte de place dans nos anciens locaux, ce qui fait qu'on va passer d'un bureau de 50 mètres carrés à 5 fois ça. Donc là, en fait, on est dans une bâtisse qui a... qui date de 1904, époque victorienne, et on a eu la chance de trouver ça. C'est ça, donc c'est une bâtisse qui est sur 4 étages. Ouais. Nous, comme on va le voir dans cette vidéo, on va surtout exploiter 2 étages dans un premier temps, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. On va pas non plus, surtout qu'il y a quelques travaux à faire. Donc voilà, donc on va vous présenter. En vrai dire, moi c'est la première fois, c'est ma première journée que je découvre les lieux, donc on ne s'est pas encore trop imprégné des lieux. L'objectif c'est vraiment de vous faire une petite présentation et comme Studio Atmos, ça vit en partie grâce à vous aussi. Voilà, on vous fait partager notre plaisir. Donc là on est dans la pièce principale. Pièce créative parce que le premier bureau, on avait déjà une pièce avec toute notre équipe qui était sûrement la taille de la moitié de ça. Ouais, c'est vrai, c'est assez ouf. Et là, du coup, il va falloir qu'on mette des talkie-walkie pour que les gens puissent se parler entre eux. Donc on est vraiment super contents parce qu'en vrai, nous on aime un petit peu tous les styles. On était soit parti sur du très moderne ou soit du un petit peu haussmannien, enfin avec des moulures, des moulures au plafond, de l'ancien. C'est un peu compliqué à trouver et là on a vraiment trouvé une petite pépite. Et du parquet, enfin bref, du charme, beaucoup de charme. Et c'est vrai que là, cette villa en a beaucoup. Donc forcément, on va devoir refaire des travaux de peinture. Anciennement, c'était des comptables, c'est ça qui était ici? Oui, c'est des comptables et un cabinet médical. C'est ça. Donc là, on est au premier étage ou au rez-de-jardin, comment on appelle ça? Non, c'est le premier étage. Rez-de-chaussée. On est au rez-de-chaussée. On est au rez-de-chaussée ici. Rez-de-chaussée qui donne sur des magnifiques baies vitrées et un petit jardin. Alors, jardin jungle. Jardin jungle, puisque ça n'a pas été entretenu depuis pas mal de temps. Donc on a un petit jardin qui ma foi n'est pas désagréable pour les pauses d'Amélie, les pauses café. Elle me parle que ça depuis qu'on est arrivé. Donc ça me plaît un peu moins bien parce qu'à la productivité, non je rigole mais ouais ça fait vraiment super plaisir d'avoir un petit jardin. Il y a peut-être je sais pas 200 mètres carrés de jardin. 400 mètres carrés, bon bah là je connais vraiment pas le dossier. 400 mètres carrés de jardin. L'objectif c'est aussi pour ça qu'il y a toute l'équipe qui est ici à Hyères dans le sud puisque demain on va faire un gros nettoyage de jardin. Il y a les glycines, il y a des palmiers qui poussent partout, ça n'a vraiment pas été entretenu donc l'objectif de demain, et c'est ce que vous allez voir dans un instant dans la vidéo, ça va être le nettoyage du jardin. Ça va être assez cool, un peu d'entretien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je vais enfin pouvoir te voir travailler avec ta salopette, c'est ça. Parce qu'en vrai, elle se dit paysagiste, mais je l'ai jamais vu avec un sécateur dans la main, je peux pas dire, mais ça va, je rigole. On va voir ça. Donc voilà, donc le petit jardin. Ok, donc après on arrive ici sur la partie cuisine qui est parfois pour le moment un
peu en bazar parce qu'on n'a pas encore de mobilier. Par contre, on a beaucoup de rangements, ça c'est cool. C'est ça. Donc après, c'est d'époque, mais c'est quand même bien entretenu. Voilà. Donc ça, c'est quand même un plus. Et ici, une petite, ce qu'on appelle un vestibule. C'est là où... sûrement une petite salle de repas midi. C'est là où on va enfermer le mauvais salarié, le mauvais salarié du mois. Moi, je le fous dans ce bureau là, et je lui dis, mois prochain, tu seras meilleur, sinon tu passes un deuxième mois ici. Non, je rigole. On a cette magnifique cage d'escalier. Tapis rouge, les gars, quand même. Tapis rouge avec la petite corde de VIP. Franchement, il y a au moins 5 mètres de haut là. Il y a plus que 5 mètres de haut. On va aller au deuxième étage. Ça, c'est le bureau du patron. Enfin, de la patronne surtout. Ouais, le bureau de la patronne. Il est moins bordel que sur la première vidéo, hein, je veux pas dire, mais. Donc ici, on a un assez grand bureau avec deux fenêtres. Une cheminée. Donc là, on va faire notre bureau ici. Là, ça va être notre bureau, ça va être vraiment bien. Et puis voilà. Voilà, un bureau quoi, pièce blanche. Et d'ailleurs, les amis, abonnez-vous, likez la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez en vidéo, et si ça vous plaît, il y a de la lumière ici ou pas? Ouais, c'est bon. Si ça vous plaît, on fera sans doute une autre vidéo sur l'emménagement, les travaux, la décoration, tout ce qu'on aime voir sur YouTube, et il n'y a pas de lumière, c'est génial. Donc un bureau en plus qui a encore pas trop de... d'usage. D'usage, merci. Ouais, on sait pas encore. Ici, on a un autre bureau, on pense qu'on aura notre secrétaire qui sera là parce qu'il y a plein de rangements et que c'est proche de notre bureau. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a annoncé, mais depuis début septembre, on a une personne supplémentaire dans l'équipe, une personne que on attendait et... Ah ouais, franchement, ma vie a changé là depuis. Voilà, notre vie a changé depuis qu'elle est là. C'est Alexandra qui est donc notre secrétaire. Secrétaire et surtout qui est chargée de la relation client avec nos clients pour vous renseigner quand vous allez sur notre site internet. Si vous voulez faire une simulation pour commander un projet, il y a son numéro directement, vous pouvez l'appeler pour renseigner. On le mettra juste en dessous ici. Voilà, appelez Alexandra et vous lui direz une fois que vous avez vu la vidéo. Comme on a un concept assez inédit et qu'on sait que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de questions ou ne comprennent pas tout de suite, c'est vrai que par mail c'était assez difficile et Amélie ne pouvait pas être partout, moi encore moins. Et du coup, voilà, elle sera là pour vous renseigner et ça va changer la vie de tout le monde. Donc la petite salle de bain, forcément, je vous présente mon lit. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai l'habitude de dormir dans des baignoires. J'ai déjà trouvé ton... Non, ce qui se passe en Guadeloupe reste en Guadeloupe. Donc la petite salle de bain, forcément, c'était une ancienne habitation, donc il y a des toilettes et des salles de bain à tous les étages. Pour l'instant, on va pas y toucher parce que c'est des gros travaux, mais qui sait de quoi demain est fait. On verra bien. Et là, on vous montrera plus tard. Si, on montre vite fait. Je monte vite fait, mais on va pas rentrer dans les comptes. Là, c'est... Ça, c'est le futur studio, jardin d'hiver. Voilà. Donc là, en fait, on est dans les combles du bâtiment, sur toute la surface. Donc c'est assez grand, c'est assez beau. Forcément, ça n'a pas eu trop d'utilité jusqu'à aujourd'hui, donc c'est un petit peu abîmé, mais ça mérite un bon coup de rafraîchissement. Encore une fois, ça sera des travaux qu'on fera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc, oui, c'est vrai que ça donne pas envie là. Dernière partie de la bâtisse. Qui était ? Ça donne envie, ça. C'était un ancien cabinet médical de psychiatrie. Voilà. Alors Amélie, l'année dernière, elle a quand même rêvé que c'était hanté. Elle m'a bien vendu le truc pendant une semaine et ce matin, elle me dit « Ah, je sens des mauvaises ondes dans la baraque et tout, c'est hanté, je sais pas, bon bref. » Non, pas des mauvaises, mais des présences. Des présences donc de là, gens qui allaient pas bien. En fait, la partie rez-de-jardin, c'est ça qu'on appelle ? Oui. C'était un ancien, attention, faut pas se taper la tête, c'était un ancien cabinet médical pour la psychiatrie. Donc forcément, si les murs pouvaient parler, à mon avis, on entendrait des choses pas très sympathiques. Et c'est un peu glauque. Alors ça, c'est une partie qu'on va pas du tout toucher parce que... Venez chez Docteur Laurent et Docteur Outrequin, vous avez des problèmes médicaux? Arrête, c'est pas drôle. Il s'est passé des choses flippantes ici, ça se trouve. Donc, comme on l'a dit, ici c'était un cabinet de psychiatrie. Donc c'est assez flippant en soi. Ça a beaucoup moins de charme, disons, que les 2 étages du dessus.
Mais un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de place. Donc je sais pas ce qu'on va. C'est très très grand. Je sais pas ce qu'on. C'est encore plus grand que tous les autres étages parce qu'il y a la surface sous l'entrée. Exactement. Donc je sais pas ce qu'on va en faire. Mais on devait quand même vous montrer l'endroit le plus flippant. Je sais pas si on voit. Qui est assez glauque. Ce que j'ai renommé. Comment j'ai dit? La salle. C'est la salle de bain Claude François. Qui est très très flippante. Je sais pas pourquoi je me balade avec un lot de PQ d'ailleurs. Par contre, le pire, c'est la baignoire, je pense. Qui est assez flippante. Franchement, le jour où tu te prends un bain ici, je te donne. Et c'est hyper oppressant puisque. Vas-y, bah moi, mon lit, hein, ça me va. va. Arrête, c'est un vieux rasoir derrière toi. Grave, avec du dentifrice. Arrête, c'est grave. Signal, il n'y a pas la date de péremption sur ce truc. Enfin bref, voilà. Je l'ai appelé Claude François parce qu'il y a des prises électriques genre ça, de débrancher un petit peu partout. Il y a un qui fonctionne. C'est génial. Il est où Hotman là? Parce que mon petit Hotman il se cache. Hotman il travaille, c'est sûr, c'est le seul qui travaille. Ouais. On va faire péter le champagne quand même si on n'a pas encore de meubles et pas encore de chaises. Allez où ma pépite? Ah il est en train de travailler, c'est le seul qui travaille. Champagne! Ça y est, t'as tout défoncé déjà. Nous, on est en train de faire notre petite vidéo, boire notre champagne pendant que Hotman, je l'ai déjà mis en train de couper le papyrus. Ah ouais. C'est l'heure du champagne. Vous savez, petite précision, à quoi on reconnaît des vrais paysagistes? C'est que c'est le genre de personnes qui achètent des plantes. On était faire les courses. C'est le genre de personnes qui achètent des plantes avant même d'avoir des meubles. À la base, on voulait acheter juste des sandwichs pour le déjeuner. Voilà, et on est revenu avec des plantes. C'est ça, la passion. La passion. C'est con? Ouais. C'est pas chez nous ici. C'est vrai? Oh! Je pensais que les s'installer en même temps. Bah on peut. On va peut-être. On s'est dit qu'il se peut un jour. Non, bah c'est ça le problème, c'est que moi je veux pas la supporter tous les jours. Mais on s'est dit, c'est possible qu'une antenne atmosphère vienne un petit peu rapidement, plus rapidement que prévu ici. Ça serait cool, il y a de la place. C'est enregistré. Ouais. Bon, félicitations. À notre emménagement. Il n'y a pas de la lumière ici hein? Bah si, il faut que je sois venu. Parce que il y a déjà moi, mais je suis pas encore assez lumineux. Bon, bah, c'est pas grave. Cette nouvelle aventure. Bon, quelle mise en scène. Non, ce matin, ça y est, c'est jeudi. Jeudi, nettoyage de jardin. Là, on a Flo et Sophia qui nous rejoignent et ils nous ont proposé de venir nous filer un coup de main et c'est surtout qu'ils sont équipés pour l'entretien du jardin puisqu'ils ont une société d'entretien de jardin. Enfin, ils sont paysagistes, bref. Donc, ils vont venir nous aider ce matin. Là, on les attend. On a préparé le petit-déj. Après, petit-déj, petit garden tour et on attaque l'entretien du jardin. Après, le reste, c'est Descendez dans notre palais. Hein? Ouais, de ouf. T'as vu, la façade, elle est quand même stylée d'ici, tu vois. Et donc, du coup, en gros, mais là, tu vois ce que j'étais en train de voir, ça, si on coupe, il n'y a plus rien là, on va voir le vis-à-vis, il faut virer tout le plastique et on est chez les voisins, chez la route, tu vois. Donc c'est soit on coupe tout propre et on rachète une canisse et on remettra un truc pour boucher les trous, soit parce que regarde comment c'est fait là. Ça je sais pas, là ça tient pas, tu vois, si on peut pas couper ça, ça va être dégueulasse, tu vois. Ou alors on coupe comme ça et ça va repousser. Partira pas du... Mais si, ça va repartir, mais... Donc en gros... Bah, on ira acheter de la prendre ou de la canisse. Ouais. En gros, là il y a un agrume, il faut tout le nettoyer, je pense. Bah ça je pense qu'on va, au pire ce qu'on va faire c'est qu'on va dégrossir dans un premier temps et puis on verra ce que ça donne. Là le lierre je pense qu'on va le tailler à ras, on va pas l'enlever parce que voilà. Là il y a la palmeraie, faudrait les récupérer parce que j'aime pas jeter les palmiers. C'est hors de question qu'un palmier meure aujourd'hui. Bah là je pense qu'on va tailler propre quoi. Amélie, viens voir, s'il te plaît. C'était fait exprès. Cette branche là elle est morte. Ouais, tu l'enlèves. Donc soit on la coupe là mais ça fait une grosse plaie. Mais bon on n'a pas le choix.
On va faire oui, ça. Mais celui-là, il est bien, il est en pleine forme, ce côté, et il cache Oui, bien oui, le c'est voisin. ça. Bah, oui. Donc on essaye de virer cette branche-là et puis après on verra ce qu'on fait sur l'autre partie, déjà ce que ça donne. Déjà ça va dégager de la lumière. Et genre, après mettre un coup de propre, virer toutes les brandes au sol, je pense qu'on va faire un tas. Je pense qu'on va faire un tas et puis ratisser propre quoi. Donc l'objectif, Au boulot. Sur cette journée? Ça va être dur. Il y a du taf. Mais on va y arriver. On va se remettre à travailler, là on galère un peu parce que pour trouver une déchetterie, comme on connaît pas du tout le coin, c'est pas évident. Tout ça pour dire que déjà il y a quand même beaucoup plus de lumière dans le jardin, je sais pas si on peut s'en rendre compte. Là on a abattu pas mal de trucs. Le problème c'est que forcément j'ai un peu l'impression de faire de la boucherie vu que ça n'a pas été entretenu depuis, le voisin nous disait que ça n'a pas été entretenu depuis au moins 10 ans. Donc forcément tout a poussé, ça n'a jamais été taillé, donc nous on est obligé de faire des coupes qui sont forcément pas très belles. Des grosses coupes. Là je sais pas si on peut voir. Là je sais pas si on peut voir derrière moi. Mais en fait il y avait de la bignonne, de la glycine, du lierre qui est entremêlé dans la grille avec des vieilles canisses en plastique qui sont dégueulasses. Donc là faut tout démêler, tout c'est un carnage. Donc on a encore une bonne après-midi de travail, si c'est pas plus. Mais déjà je pense que ce soir ça aura pas mal changé. D'accord, ok. Super. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, on a un Karcher pour demain, ça c'est une bonne nouvelle. C'est la fin de journée, il y aura encore beaucoup de travail, mais je suis quand même content. T'es contente? T'as vu? T'as vu tout ce qu'il a fait de même, juste un petit peu. Pourquoi on a acheté des outils? On a été chercher des outils chez une grande surface, bref, comme on a dit juste avant. Et on est revenu, Otman il a dû balayer avec un petit râteau et tout. Un petit balai. On revient, c'est tout propre. Non mais c'est ouf, ça a grandi de ouf. Hein. Il reste encore du boulot demain Karcher. Bon, allez, je fais un vlog là, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi? Pourquoi t'as pris cette caméra, Marvin Laurent? Ils m'ont matrixé en 5 minutes. Ça y est. Otman, fais vite. On va. Les dents blanches. Oui, les dents blanches. Mais je peux pas être ça dans le vlog, t'es chiante. Je disais qu'il est 20h, qu'on est éclatax, qu'on est fatigax. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que ta vie vient de prendre un nouveau tournant. C'est vrai qu'on serait bien si j'avais ma société ici, Atmosphère. On aurait tout regroupé, parce que c'est vrai que c'est très difficile et très compliqué aujourd'hui de
franchement, on fait comme on peut, mais c'est encore artisanal, alors que là, on a le lieu pour faire tout. Un studio de vidéo. Donc du coup, ils m'ont convaincu en 2-2 et dans ma tête, j'ai vrillé. Faut que tu appelles ta femme. Vas-y, appelle en direct là. Regarde, il s'est préparé pour l'entretien là. Oh punaise. Vas-y, termine. Attends, parce que moi, faut savoir que j'ai pas de vie. Enfin, j'ai pas de vie. J'ai un chien, mais qu'il soit ici ou à Nantes. Il a un abonnement à la salle de sport. J'ai un abonnement à la salle de sport, mais d'ailleurs. Un an, donc il va être appelé. Non, 6 mois. Donc, 6 mois. Donc, je peux partir. Batman, lui, il a pas perdu de temps. Les enfants, la femme et tout. Donc, il faut que tout le monde soit validé. On va appeler, c'est n'importe quoi. Cette vidéo part en couille. Bah oui. Ça va être drôle. Elle va répondre. Ouais, tu m'entends? Oui, ça résonne, je t'entends. Bon, avant que tu dises des bêtises, je te préviens, on est sur haut-parleur. Bonjour Cathy. Salut Cathy. Là c'est un moment solennel. C'est un moment solennel. Ouais, c'est qui veut gagner des millions, tu es le joker. Là, tu vas déterminer la suite de notre vie. Oh. Ça va, t'as pas trop la pression? Attends, je sors. Voilà. Tu mets bien le micro là. Ouais. Alors Cathy, vas-y. Non, c'est son mari qui doit le dire. Bah oui, j'ai une question à te poser. Bah, attention à ta réponse parce qu'elle va être déterminante. On est en plein dilemme. Est-ce qu'on développe Atmosphère à Nantes ou est-ce qu'on déménage à Hyères? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Bah, hier. Bon bah apparemment Atmosphère va déménager à Hyères. Non, alors rien n'est fait, on s'emballe pas. C'est n'importe quoi, ce vlog c'est n'importe quoi. Mais ma foi j'aime bien. Et non, sur la vidéo, tu me proposes un champagne à la bouteille. Oh je fous le bordel dans les vies de tout le monde, j'en ai marre. Ça y est. C'est la fin, mais on se revoit dans 3 semaines puisqu'il y a le déménagement. Ça s'arrête jamais. Ouais, fast life. Si se trouve dans un an, on est tous ici. Non, ça je devais pas le dire. Allez, tchuss.